aujourd'hui. Nous sommes le lundi 17. Et derrière, là-bas, c'est le port de l'Herbaudière. Vous voyez, c'est assez gris aujourd'hui. Donc derrière, c'est le port de l'Herbaudière que nous quittons. Nous remontons là sur la Marc Roger qui est à l'extérieur, la tourelle, la Cardinale Nord, je crois. Je crois que j'ai dit une bêtise hier. Je crois que c'est une Cardinale Nord. Que nous remontons donc pour aller ensuite virer complètement au sud-ouest pour aller prendre le passage de la Grise. Encore avec les courants jusqu'à 10 h, il est 8h20. On a encore 2 heures avec nous pour les courants à peu près. Et il faut 1h30 pour aller rejoindre l'autre côté de l'île de Noirmoutier. Donc direction les Sables d'Olonne. Voilà, nous avons passé une sympathique journée hier. Ma femme a passé son temps à faire la lessive. Et puis voilà, on a visité succinctement Noirmoutier en Lille, qui est visiblement la commune de Lille. Il n'y en a qu'une, a priori. Et enfin, en tout cas, sur le nord de l'île, il n'y en a qu'une. Donc voilà, j'ai fait, vous avez pu voir quelques images vraisemblablement. Et bon, c'était une journée calme, un petit peu de repos. Et donc là, on a une fenêtre météo, on voit quand même que c'est gris par là. On risque de se prendre de la flotte. Normalement, pas d'orage. Mais on reste très vigilant. Là, on va passer le chenal de la Grise. Il y a des sondes à 2,50. On a 1,38 d'eau au plus bas. Donc ça nous fait du 3 mètres 30, 3 mètres 40 environ. Donc on devrait passer. On verra, on avisera. Sinon il faut faire le tour par le pilier, ça fait perdre 1 heure. Le chenal risque d'être peut-être un peu remuant, mais vu comment la mer est calme là ce matin, ça devrait le faire. Voilà, sur l'heure et demie qui vient, ça devrait passer. Donc on est habillé assez chaudement quand même ce matin parce que il fait pas chaud. Mais bon, si j'ai pas mis de manteau, c'est qu'il fait pas froid non plus. Voilà. Bon, sur ce, on fera un point peut-être dans le chenal ou un petit peu plus tard, une fois qu'on aura contourné l'île. L'île du Pilier et son feu dans le soleil là-bas. C'est très beau. C'est sympa à regarder. L'île éclairée comme ça par les rayons du soleil, alors que ailleurs on peut voir que c'est relativement gris. Un ciel gris mais pas trop menaçant. Un peu là-bas, mais c'est passé pour nous. Et donc nous quittons Noirmoutier derrière. Alors là, vous voyez, ce qu'il faut faire attention, on ne le verra pas sur la vidéo, mais il y a des bouées. Et je pense que c'est un filet dérivant ou quelque chose comme ça qui est posé par un pêcheur qui est en train de le relever là-bas sur un petit bateau blanc. Ah, si je filme mieux par là, ça ira. Donc il faut qu'on le contourne. Donc normalement on va passer à droite, à tribord, pour parler un peu avec des termes marins. Voilà. Et là, on ne voit rien. Quand on regarde la mer, il faut toujours observer. Des fois, ça se passe au ras de l'eau. C'est pas toujours simple à voir. Donc, ce sont des fois des choses dangereuses à contrôler. Et derrière, le lever du soleil, enfin le soleil est déjà bien levé, hein. Là, le reflet là, du soleil dans la mer qui est magnifique.
Donc nous sommes en plein milieu du chenal de la Grise. On surveille les fonds qui semblent plus hauts qu'annoncé, puisque je disais tout à l'heure qu'on avait 1,38 m normalement au plus bas de la marée, qui est à 10h20. Donc elle descend encore. Et on devait avoir des sondes à 2. Mais pour le moment on n'est pas descendu en dessous de 4. 3. On n'est pas descendu en dessous de 3. 3,5 me dit Alexia. Donc on est vigilant. On en a comme ça pour une bonne heure. Bon, maintenant ça fait bien une bonne demi-heure qu'on est parti. Donc il doit rester une demi-heure, 3/4 d'heure de vigilance. De toute façon maintenant qu'on est dedans, ça serait tout aussi dangereux de faire demi-tour. Et on peut pas aller vers le pilier. Donc pilier qui est derrière là-bas. Donc du coup, effectivement il y a un grain qui est là-bas qu'on peut voir dans le fond, bien gris. Et par contre ça se découvre un peu par là-bas et ça tombe très bien puisque c'est le temps qu'on va avoir. Alors bien évidemment hein, ce matin j'ai compulsé la météo en long, en large et en travers. Windy, Météo Consult, Météo France, Météo Red, que je regarde pour me donner un peu une idée parce qu'ils ont des bons radars météo pour les orages et les pluies. Windy aussi, hein, Windy a des prévisions d'orage. Donc il y avait une zone orageuse un petit peu à l'est de l'île Dieu qui sera passée. Je pense que c'est celle qu'on voit là-bas. C'est assez cohérent. Voilà, il faut un petit peu regarder. J'ai comparé les modèles à Rome, Icon ou Icon, je sais pas comment on dit. Je sais plus les autres modèles. J'ai comparé un peu tous les modèles et puis le GFS bien sûr. Bon. Tous les voyants me semblaient verts pour partir. On risque de la pluie, mais normalement pas d'orage. Alors après, il y a toujours 10% de risque. Mais bon, il faut qu'on le... Ce qui est bien, c'est qu'en mer, généralement, on voit arriver. Hein. On voit arriver, donc on se mettra, on affalera et puis on avisera. Voilà. Alors là, il y a plein de pêcheurs dans le chenal. C'est un petit peu gênant. Ils ont le droit aussi. Hein. Il est à la traîne, fais gaffe, il est à la traîne. Et là, on voit le pêcheur ramener son truc parce qu'à mon avis, on va droit dans son truc. Dire un tout petit peu par politesse. Ça devrait le faire, il a arrêté. Ça devrait aller. Allez, il remonte encore. On cherche la traîne. On la voit pas. Normalement, une traîne, elle est à 2 mètres minimum sous l'eau. Hein. Quand elle est aussi loin, là, on est à peu près à 50 mètres, 50-60 mètres du bateau. Normalement, la traîne, elle plonge. Elle plonge à 2-3 mètres sous l'eau. Donc en théorie, moi j'ai 1,50 m de tirant d'eau, on doit passer au-dessus. Hein. Surtout à la distance où il était. Bon, c'est beau, mais je préfère être là que là-bas. Ça, c'est sûr. Cette luminosité est assez magnifique. Là-bas aussi, ouais. Mais là-bas, ça remonte, ça y est, c'est passé pour nous. Bon, alors on se prend un peu légère pluie. Légère.
Celle-là en bas, il faut qu'on se la passe. Derrière, c'est clair. Voilà, il nous reste encore 3000 et demi environ, peut-être un peu moins, pour aller vers l'ouest, pardon, avant de tourner autour de la Cardinal Réaumur, qui est une ouest qui signale le début du banc des bœufs, qui est là. Il est là, le banc des bœufs. Je ne vous le montre pas parce qu'on voit rien, hein. Il est trop loin, il est découvert, mais on ne le voit à peine, on le voit à peine à l'œil nu. Et donc voilà, dans ces cas-là, eh ben, on s'habille chaudement, voilà, et étanchement. Je ne sais plus si ça se dit, mais enfin, vous m'excuserez pour le barbarisme. Et là, on va chercher l'arrêt au mur, et une fois qu'on aura passé là, le nuage, oh, c'est vraiment une pluie fine, hein. C'est vraiment pas, c'est pas le gros déluge, hein. Mais bon, ça fait partie aussi de la navigation. Donc les deux là, les deux grands sont à l'abri. Et puis là, nous, on s'est recouvert. Voilà. Alors Alexia est un peu en contre-jour. Mais là, c'est là que tu apprécies les tenues de pluie, les tenues de mer. Pour le mauvais temps. Allez, on continue. Let's go! Vers les nuages! Non, vers le ciel bleu. Allez. Alors, nous arrivons à la Cardinal Ouest Réaumur, qui nous signale l'ouest du banc des bœufs. Et donc là, nous allons pouvoir abattre. Là, on a hissé il y a quelques minutes la grand voile. Pour le moment, on est au près. Je l'ai laissé relativement choqué pour le confort de ma fille toujours. Et donc on a la Cardinal Réaumur là à la ouest que nous allons pouvoir maintenant franchir, doubler, on va abattre et on va se diriger vers je ne sais plus, celle qui est entre l'île-Dieu et le continent, et puis on va la passer à l'ouest parce qu'il y a des hauts fonds sur l'est et peut-être un peu plus de clapots. Donc il va falloir gérer là le fait qu'on abatte. Donc il faut que je m'occupe de l'écoute. Et ensuite on montera le génois. On déroulera le génois. Voilà, on est passé. Elle est là. Elle est là. Dans le soleil. Magnifique. Au fond là-bas, c'est l'île-Dieu. Pardon, l'île de Noirmoutier, pas l'île-Dieu. Et nous, on a récupéré le soleil au passage, hein. Vous voyez, on a récupéré le soleil et le ciel bleu. Donc on va choquer maintenant. Et on va jouer un peu avec le chariot d'écoute. Et dans ce cas-là, je reprends
un peu de frein de baume ici. Tac. On est de vent de côté pour le moment. Voilà, hop. Tac. Et on va sortir le génois. Voilà, voilà. Là-bas dans le fond, c'est l'île Dieu. Voilà, et le continent est de l'autre côté, forcément. L'île Dieu à tribord, le continent à bâbord. Forêt et plage sur la Vendée, et quelques grandes villes, enfin, quelques villes. Voilà, moins pittoresque je dirais que les côtes bretonnes. Là nous sommes déjà dans un environnement que nous connaissons, puisque notre bassin de navigation avec Néré montait jusque là à peu près. Donc depuis qu'on a viré là pour abat, enfin depuis pour descendre vers les sables, après le chenal de la Grise, donc nous sommes sous voile au travers. Nous avons entre 4 et 5 nœuds. Là j'espère qu'on va peut-être récupérer un peu de vent en passant, doublant l'île Dieu, parce que on a 9 nœuds de vent, on avance ouais, à 4 et demi dans les bons moments. Donc nous sommes toujours le lundi 17. Le temps nuageux mais avec de belles éclaircies. Comme on peut le voir. Il y avait un cumulonimbus qui m'inquiétait tout à l'heure. Ceux qui sont en forme d'enclume là. Et il a disparu. Ou il est... Ah non, il est là-bas. Il est là-bas. Là-bas, on a le pont de Noirmoutier. La robe de maille dans le soleil. Et on file droit devant. C'est pas encore l'Amérique, mais ça y ressemble. J'ai pas le soutien de ma femme et de ma fille. Ils me regardent bizarrement quand je dis ça. Ah, un casier encore que j'avais pas vu, tiens. Comme quoi, il faut faire attention quand on parle à la caméra parce que on est moins vigilant en navigation. Oui, là entre l'île Dieu et le continent, il y a quand même pas mal de filets et de casiers. Donc c'est Bernard qui barre. Il y a un casier par là. On le voit pas bien, mais on le voit pas. Donc Mon ami Bernard. mais bon, tout va bien pour le moment. On continue vers les sables. Pas d'alerte météo. Donc pas prévu de s'arrêter sur Saint-Gilles. Continuons bien jusqu'au sable pour le moment. Voilà. Coucou l'île Dieu. Au revoir l'île Dieu.
On va bientôt la doubler. La pointe des Corbeaux. La baume. Les dauphins, dauphins. Bonjour. Ça y est, ils s'en vont. Ah, c'était joli. Moi, je les avais pas bien vus la dernière fois. Là, c'est génial. Voilà, on a vu les dauphins. Alors là, c'est magique. Là, c'est magique. Ces moments-là. Ces moments-là, c'est magnifique. Bon, le génois est un petit peu déventé. Hein. Alors, on venait de remettre le moteur. Je pense que c'est le moteur qui les a attirés. Parce que on n'avait plus que 4-5 nœuds de vent. Donc on venait de remettre le moteur à l'instant et on les a vus débarquer. Et ils sont venus là nager un petit peu dans les traves. C'est vraiment des moments incroyables ça. Allez, gonfle-toi petit génois. Ah, et du coup, il faudrait que je reprenne ma voile un petit peu pour la mettre au près. Parce qu'en fait, on crée nos propres vents. Donc les voiles sont plus du tout ajustées. Ils m'en procurent des joies. Ah là là. Je donnerai ma place pour rien au monde. Hein. Alors en fait on a remis le moteur parce que on se traînait à moins de 3 nœuds et j'ai un petit souci, c'est que l'ancre là a sauté l'autre jour et est venue se bloquer ici.
je l'ai remonté un peu trop vite et elle a tapé là-dedans. Et je me suis rendu compte hier que les feux étaient, la fixation du feu était tordue. Alors je l'ai redressé. Et puis ce matin, j'ai quand même eu la conscience de vérifier les feux de mouillage, pas les feux de mouillage, les feux de route. Et le feu fonctionne plus à l'avant. Du coup, je pense que c'est simplement l'ampoule, mais j'avais pas le temps de la vérifier ce matin. Donc je vais faire ça ce soir, mais je veux pas qu'on arrive la nuit tombée, du coup. Voilà. On a vu les dauphins. C'était trop génial. Trop génial. Bon allez, je vais un peu régler les voiles quand même. Hein, donc voilà les sables d'Olonne qui arrivent là. Nous avons toujours les voiles au travers. On a combien de nœuds? 5-6 nœuds de vent? 5 nœuds de vent, voilà. On n'est pas les seuls à avoir entré les voiles. Derrière nous, il y a un kata qui nous rattrape là, qui avait rentré ses voiles depuis un moment. Ah, je le vois, le feu de l'Armandèche, il était confondu avec un bâtiment. C'est un feu un peu art déco. On devine un grand trait blanc devant des bâtiments gris dans le fond. Je suis pas sûr que vous arriviez à le voir. Je crois que sur une des vidéos de la playlist Children of Nere, il doit y avoir quelques photos ou quelques images de près, puisque nous sommes allés l'année dernière en venant quelques jours sur les sables. Nous étions allés nous promener de ce côté-là à pied, un jour de gros temps. Nous avons fait escale là et nous nous sommes baladés. Et j'avais fait quelques photos et quelques images. À l'époque, c'était qu'avec mon téléphone. Mais vous devez normalement peut-être retrouver ça dans une des vidéos de l'an passé dans la playlist Children of Nere. C'est un phare assez récent qui date de 1960 et quelques. Et en fait, il a été construit parce que l'ancien phare qui était sur la tour, alors je crois que c'est Arendelle comme dans Disney, mais à vérifier, qui était utilisé jusque là et qui était beaucoup plus ancien et maintenant caché par les bâtiments que vous voyez derrière le phare. Vous voyez les bâtiments blancs gris là, l'ancien phare a été caché, occulté par ces bâtiments. Du coup ils ont construit ce phare là, le phare de l'Armandèche, carré, assez grand, hein, finalement, on dirait pas comme ça, mais quand on est au pied, il est relativement grand. Bon, on va essayer de faire quelques images ici. Donc le phare des barges est là-bas. Là, c'est tout le plateau des barges, là. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, il y a un nom. Bon, je me souviens plus. Et donc le phare de l'Armandèche, là, qu'on voit peut-être mieux maintenant, isolé là au centre de la caméra. Ça doit rester petit, hein, par contre, je suis désolé. Bon, la côte des sables est blindée d'immeubles. C'est pas la plus jolie des côtes, on va dire. Au nord, c'est plus sympathique déjà, hein. C'est les forêts, c'est pas transcendant, mais au moins c'est végétal. Là, c'est quand même bien bétonné, hein, la côte de ce côté-là. Mais sinon, il faut quand même venir au sable parce que dans la ville, il y a des chouettes coins. Faut venir. Faut venir. Tout le tour du port est assez joli. Et puis après, il faut aller se balader dans les petites rues. Faut pas s'arrêter à la première impression qu'on a en arrivant. Arrivé à l'entrée des sables.
beau bateau de course là. Setin. Je sais pas, je connais pas bien les bateaux de course, donc je sais pas de quoi il s'agit. Peut-être que certains reconnaîtront. Et donc le chenal d'où partent les plus grands et d'où partira normalement le Vendée Globe dans quelques mois. Avec les fameuses arcades sur le côté, à bâbord. Entrée mythique, ou sortie mythique comme vous voulez. En tout cas, Mailly rentre pour la première fois sans doute au sable. Je ne sais pas ce qu'a fait son premier propriétaire. Le second, il est peu probable qu'il soit venu jusque là. Donc l'arrivée au sable, c'est passage au ponton d'accueil et direct à la capitainerie. J'ai même pas lancé d'appel. Et j'en profite pour faire un petit coucou à une mouette du coin, à Zuber Cyril et à sa chaîne que je suis sur YouTube aussi. Voilà. Allez, on est dedans pratiquement. Voilà, ça y est, on a passé le feu rouge de l'entrée des sables. On est arrivé.